qui ont tant soutenu le professeur Alpha Condé, et même jusqu'à maintenant, même pendant que je suis en train de parler, Monsieur le Président, mes oncles du Cognac, il y a certains qui ne sont pas contents. Mais la vie, c'est une question d'honneur. Personne ne restera éternellement sur terre. C'est la vérité. Il faut vous dire la vérité, Monsieur le Président, pour que votre peuple sache ce qui s'est passé. Pourquoi les événements du 28 septembre, Monsieur le Président, on ne meurt qu'une seule fois, on ne meurt pas deux fois. C'est ça le caractère aussi du président Dadis. Tout ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est la vérité, mais il y a une logique. Et cette logique-là, Monsieur le Président, excusez-moi, mes chers magistrats, mes chers éminents, excusez-moi de vous donner un peu une petite séquence. Nous ne sommes pas là pour les études philosophiques, mais c'est pour vous rassurer que ce que je suis en train de dire, le mensonge et la vérité, ils ont un rapport. Je vais vous lire cette loi. La loi des contraires ou la loi de la chose et son anti-chose. Cette loi fut découverte par Héraclite, qui, par la suite, est devenu populaire par la pensée cohérente d'Emmanuel Kant. Selon Emmanuel Kant, rien ne peut être pensé sans son contraire. Selon Emmanuel Kant, il y a une profonde symétrie entre les rôles joués par une chose X et son contraire anti-chose X. L'une n'est que autre manière de parler de l'autre et vice-versa, si grand soit leur antagonisme. Si nous parlons de la mort, ça c'est selon Emmanuel Kant, si nous parlons, parce qu'il y a la cohérence, comme je parlais d'une forme pyramidale, que M. Toumba, je m'excuse, il a fondé ses allégations sous une forme pyramide qui ne tiennent pas, dont les structures ne tiennent pas. C'est ce que je veux ressortir ici, pour que vous voyez la cohérence. Parce qu'en matière de jugement criminel, il faut de la cohérence. Et ce que je vais vous maintenant revenir au sujet du complot, vous allez voir s'il y a une cohérence entre tout ce que je viens de dire, et surtout concernant les événements du 28 septembre et le complot. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de donner un cours de philosophie, mais c'est pour juste faire asseoir votre conviction, Monsieur le Président. Parce que la conviction, c'est la chose la plus perplexe. X parle ici, Y parle ici. Il faut que Dieu soit seulement avec vous. C'est pourquoi je vous demande de garder un peu cette patience, que je puisse faire ce passage. Donc je disais... Prenez tout votre temps, M. Camara. Voilà. Moi. Prenez tout votre temps. Voilà. C'est pourquoi, Monsieur le Président, eu égard à la complexité et à la perplexité de la charge qui vous incombe aujourd'hui, Monsieur le Président, votre destin n'appartient à personne, Monsieur le Président. Votre destin est inscrit en lettres de sang sur votre front. Le moment où vous devrez prendre la décision, cette lecture, je fais simplement ça pour que vous cherchiez un peu le raisonnement dialectique. J'ai parlé d'Héraclite. Héraclite avait une pensée qui avait pris presque à l'époque toute la pensée de ce monde, mais il n'y avait pas une logique, ce n'est qu'Emmanuel Kant. Donc je disais, si nous parlons de la mort, c'est qu'il y a la vie. Parlant du bien, c'est qu'il y a le mal. Il en est de même entre la vérité et le mensonge. Bien que antimoniques, mais ils sont dans une parfaite harmonie de complémentarité, l'une de l'autre, inséparables. Sans le mensonge, il ne peut pas y avoir de vérité. En matière de jugement,
Selon Emmanuel Kant, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique, entre les deux ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse de la Cour que vous présidez, Monsieur le Président. De comme vous pensez que c'est une lecture bidon. C'est ce qui va vous permettre, Monsieur le Président. C'est très clair. Héraclite, Emmanuel Kant, à leur époque. Alors, Monsieur le Président, je dirais que ce qui obligerait certains de contraire, voilà, je reprends la partie. Je dis, très bien, le mensonge, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique entre les deux ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse. Ça veut dire votre sagesse, Monsieur le Président, bien que votre nom ne soit pas là. Mais Emmanuel Kant l'a fait, ça c'est pour toute l'humanité. Et il dit encore, de la Cour qui consiste à faire connaître la raison qui gouverne toute cette raison, fait ressortir lui aussi son anti-raison qui est le tort, ce qui obligerait certains de reconnaître la souveraineté du peuple en lui demandant pardon. Alors, Monsieur le Président, la pensée d'Emmanuel Kant sur la loi de contraire s'étend sur tout au long de l'histoire des peuples et des nations en partant de la lutte des contraires ou la lutte des classes. Alors, Monsieur le Président, lorsque je vois M. Toumba venir devant cette barre, Monsieur le Président, pour dire que moi je dois venir demander pardon, ma pitié s'intéresse. Quel pardon? Quel pardon vais-je demander? Lui qui est sorti, Monsieur le Président, il a parlé, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas troubler la cérémonie sacrée de Carlos. Je vais dire votre cérémonie sacrée, qu'on ne vienne pas troubler votre cérémonie sacrée. C'est lui et Sekouba qui doivent venir ici devant votre barre, vous demandez pardon à tout le peuple de Guinée, parce que le peuple de Guinée a été endeuillé. Bref, je parlais de la liaison du complot. C'est pourquoi je fais. Et vous allez voir que, Monsieur le Président, il y a une cohérence. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur l'épaule. Comment et pour comment ils ont formé le coup? Ça, c'est les relations, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, Monsieur le Président, qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. Pour preuve, je viens avec le raisonnement dialectique. Quand il s'agissait des questions de choses, comme on appelle, des audits, Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que vous allez être très sensible, Monsieur le Président. Au moment où il avait des audits, entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher,
ma pauvre mère, le Konya, qui m'a toujours dit, le jour où j'ai pris le pouvoir, il m'a dit, ne mens pas, ne trahis pas. Je le dis sur la main de Dieu en regardant Dieu. Le jour où le président Alpha est venu me voir dans mon bureau, la première chose qu'il m'a dit, le voleur est dans ton filet. J'ai dit, quel voleur? Il dit, Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui va rester éternellement sur terre. Les Guinéens ont peur. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là, ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais, Monsieur le Président, je ne le fais même pas pour votre auguste cour. Je fais pour nos enfants, nos futurs enfants. Je ne fais pas pour cette génération actuelle. Parce que c'est l'histoire. Il me dit ça. Bon, c'est vrai. Il ne m'a pas parlé, honnêtement parlé de Sidia. Il n'a parlé que de Dalein. Et j'ai compris que son vrai adversaire, donc, c'était Dalein. J'ai même fait une vidéo, Monsieur le Président. Ce que je dis encore là, je l'ai dit après les événements du 28 septembre. C'est là où, Monsieur le Président, vous allez dire que le président Dadis est cohérent dans ses idées. J'ai dit que j'ai compris. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Le lendemain, comme c'était, tout le monde savait ce qui se passait quand il fallait les audits, je reste au bureau, on vient me dire, bon, tout le monde est prêt. Je sors, tout le monde se lève, je vois M. Cellou Dalein devant moi, en blanc. Monsieur le Président, quand il y a l'injustice, je ne peux pas résister. C'est peut-être ça aussi mon défaut. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes dans votre pays, ici, Monsieur le Président. C'est mon honnêteté, mon patriotisme. Les Guinéens ne veulent pas ça. Je dis, Monsieur Dalein, Monsieur le Premier ministre, qui t'a dit de venir ici? Il me dit, ah non, très non, Monsieur le Président, on m'a dit que vous avez besoin de moi. Je dis, dégagez, je ne veux plus vous voir ici. Si je vous revois ici, vous aurez affaire avec moi. Je l'ai fait ici devant tous les Guinéens. Et quand cela s'est passé, le professeur Alpha Condé prenait tout son temps voir mes vidéos. Donc, voilà effectivement les liens dialectiques. Donc, il a compris que, attention, l'acte que je viens de voir là, si le monsieur là, je le laisse au pouvoir, il organise les élections, il va donner qui va le mériter. C'est aussi simple que ça. C'est là où j'ai eu tous les faux problèmes. D'abord, quand ça s'est passé, ça n'a pas duré. Et le comportement de Sekouba a changé parce que d'abord, le premier comportement de Sekouba, je n'avais pas compris. C'est le jour où j'ai fait la déclaration à la RTG. Imaginez, je fais une déclaration à Koloma. Je viens. Je rentre, il y avait un jeune du nom de choses, Kira, ou un des jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelle raison il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami.